Et toi, t'as beaucoup d'abonnés? Ouais, mais moi je m'en fous du nombre d'abonnés. Hein. Ouais. T'sais, Et toi, tu t'en fous. Trop bien. Norman, il y a Jérôme, commandeur, qui voulait te dire un petit mot avant le spectacle. Écrire que c'est le spectacle le moins marrant de l'année. Putain, faut l'écrire la formule, hein, le spectacle le moins marrant de l'année. ça c'est comme toi, le nombre de films, tu te fais dézinguer. Et toi, pour dézinguer dans un film, il faut le vouloir, hein, t'sais, on ne voit pas. T'sais, à l'écran, t'es là quoi, 10 minutes 12 minutes allez, maximum 15. C'est ça qui est bien avec vous, les youtubeurs. Personne ne vous propose de rôle au cinéma, vous en foutez, vous tournez quand même. Ouais, bah c'est une force, hein. Au moins on n'a pas besoin de cirer les pompes à tout le showbiz pour avoir un rôle, quoi. C'est ça qui est cool. Non, il a raison, on est dans une scène. Je te savonne la gueule de merde. Bon, bah là je suis gâté. Hein. Merci. Merci. Heureusement, les gens sont là en permanence, au quotidien, sur Twitter, pour me rappeler que je suis une grosse merde. T'es petit, donc ferme ta gueule. Ah, c'est cool, je vais pas à me plaindre, hein. Il y a pire dans la vie. Je vous dis direct, je suis pas du genre à faire des vannes sur le physique, je trouve ça ridicule. Sauf quand ça va faire Bogdanov. Mais non, j'ai carrément une femme de ménage. Bon, elle est hyper chère, hein, parce qu'elle est française. Moi, je suis aussi hyper client de Uber. Hein, j'adore ce moyen de locomotion maghrébin. Et bon, appelons un chat. Et là, une fois, je le prends et ça se passe mal. Braquage à main armée. Vol avec violence. Aisé. Buvez du Fanta. Elles ont eu le pouvoir de dire il y a 10 ans, maintenant la mode, c'est d'avoir un gros cul. Et ça, j'en ai marre. Il n'y a que des gros culs sur Insta. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, je veux juste kiffer dans la vie, tu vois. Moi, une fois, j'ai fait une mauvaise vanne sur scène sur un dyslexique. J'ai reçu une plainte par mail d'association de dyslexiques. Je vous jure, j'ai lu le mail. Ces gens-là ne savent pas écrire. Et, tu sais, on est allé au commissariat pour porter plainte parce que voilà, on est des grosses victimes. Bon, maintenant, une blague sur les noirs. Je vais voir une autre serveuse Renoir. Et je fais Kirikou? Ah ouais, alors toi t'es noir. Laisse tomber, laisse tomber. T'es juste noir. Bah bon courage. Bon, j'ai ça, mais je suis content d'être blanc. Hein. C'est comme quand t'es teubé, tu peux pas évaluer ta propre intelligence. Je suis surdoué. C'est pas possible. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Bah, moi, je fais attention quand je m'exprime sur le racisme. À la fin, le Allahu Akbar, c'était énorme! Moi, il se trouve que dans la vie, j'ai plein de potes rebeux. C'est un choix, hein, j'aime le danger. Et je voulais en faire de ce truc, je suis monté en haut de la structure, et l'employé me fait « Ouais, non, c'est que des bouées en duo. » Et j'étais tout seul. Et là, je vois un mec tout seul en slip, qui parle ni français ni anglais, avec une grosse bouée en train de me faire. Et à Tokyo, le chauffeur de taxi japonais, à un moment, s'est mis à faire un truc tellement chelou, il s'est mis à baisser la vitre comme ça, doucement, tu vois. Il arque une caisse, ok. Il remonte la vitre. C'est tout.
C'est vraiment super intéressant. J'ai adoré le Japon, tu vois. C'est un mélange de tradition et de modernité, tu vois. Ils sont vraiment fidèles à leur réputation. Et quand on est allé au Québec, on l'a bien vu. Et j'avoue que le connard en moi est ressorti. L'hôtesse de l'air, elle vient me voir. Elle me dit, ouais, vous mettez là, y a pas de souci. Mais du coup, maintenant, vous êtes responsable de l'évacuation des passagers en cas de problème. Pardon, j'ai une formation de 15 secondes. Et je suis responsable des passagers. Ma voisine, elle m'écoutait, elle a fait, on compte sur vous. Ce que je vous dis est 100% vrai. 100% real. Vivre à Kasha, c'est vraiment un plaisir. Tu travailles le matin, le premier truc que tu vois, c'est un anus. On arrive, la belle-mère, elle ouvre la porte, elle fait « Bonjour !» Lui dit « J'ai faim ». Donc déjà, Alors, il leur parle sur un réseau social spécial retraité. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Facebook. En même temps, vous savez quoi? Plus le temps passe, plus mon père, je le comprends maintenant, parce que moi, maintenant, je suis un peu comme lui. Hein, moi aussi, je suis père. Ouais. J'ai ruiné ma vie. Et arrive un moment où j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ça arrive au meilleur. Là, par contre, je viens de me chier dessus. Donc, j'ai lu des livres pour apprendre à devenir un bon futur père. Et plus je lisais ces livres, plus je me disais, putain, mon père, il a jamais fait ça, parce que... C'est pas écrit les coups de martinet. Et là, ça part en télé-réalité. Elle fait « Non, t'as dit t'aimes pas mes pieds, wesh !» On était sur Énergie 12. Sauf que tu peux pas zapper. Hein. C'est le problème de la monogamie. C'est pour ça que je pouvais pas terminer le spectacle sans vous dire à toutes et à tous, vraiment du fond du cœur, buvez du Fanta.